Centrafrique, la tension au sein du MPC atteint un niveau record et risque de capoter à un affrontement militaire. La tension qui ronge le mouvement patriotique pour la Centrafrique depuis des semaines vient de prendre une dimension nouvelle. Une déclaration collective signée ce 7 mai 2026 à Fiessa par 9 officiers généraux du MPC marque une rupture formelle et documentée avec le président fondateur Mahamat Al-Khatim, au moment où les mercenaires russes d'Africa Corps semblent tirer les ficelles de cette déchirure pour allumer le feu. Comme vous le savez tous déjà, le général Djido Ali, chef d'état-major du MPC déchu, et son adjoint Alafis Ali, dit libanais, ainsi que le coordinateur militaire Abdelkader Hassan, les généraux Al-Bakir Hassan, Ahamat Birema, Abdraman Mahamat, Zeid Adam, Moazal Dana, ainsi que le conseiller politique Mahamat Amat ont tous signé un texte qui conteste formellement la décision Nerero 28-05-06. Cette décision portait nomination d'Ahamat Chaltou comme nouveau chef d'état-major général intérimaire du MPC en remplacement du général Ali Dido. Pour le clan de ce dernier, cette manœuvre visait à vider le commandement du MPC de ses hommes clés et à préparer une sortie unilatérale de l'accord de N'Djamena pour pouvoir reprendre les hostilités contre Bangui. Le document, signé avec le cachet du mouvement avec la mention « Chef d'état-major général des armées » et la signature du général de division Djido Ali Amat, ne laisse désormais aucune place à l'ambiguïté. Les signataires affirment rester fidèles à l'accord de N'Djamena et maintenir leur collaboration avec le gouvernement centrafricain et les alliés russes. Ce dernier point mérite attention. En brandissant publiquement leur ancrage du côté d'Africa Corps, ces généraux envoient un message propagandiste des Russes, Al-Khatim serait désormais du mauvais côté de la ligne. Mais à lire ce communiqué avec attention, quelque chose ne tient pas. Le document accuse Mahamat Al-Khatim d'avoir rencontré des opposants politiques, comme si cet argument bidon suffisait à justifier une rébellion interne. C'est un argument creux et pathétique. D'ailleurs, même si Al-Khatim discute avec des acteurs politiques dans le cadre d'un processus de paix, ne commet aucune faute. Présenter cela comme une trahison est pathétique. Cela ressemble moins à une vraie contestation qu'à une manœuvre venue de loin, sentant la manipulation à plein nez venue des éléments d'Africa Corps. Le clan Djido, que CNC avait déjà désigné comme les Russes noirs en raison de leur proximité avec les mercenaires d'Africa Corps, utilise cette alliance comme un levier pour noyer Al-Khatim. Ces généraux ne travaillent pas pour rien avec Wagner. Ils contrôlent les sites aurifères et diamantifères de l'Ouham, coupent les circuits financiers vers le commandement de N'Djamena et revendiquent ouvertement leur rôle dans les opérations menées pour le compte des Russes. La déclaration du 7 mai transforme ce qui ressemblait à un conflit de personnes en une guerre de positionnement dans laquelle Wagner joue un rôle de fond. Al-Khatim, en cherchant à reprendre la main sur son mouvement, s'est heurté à une coalition de généraux qui ont choisi leur camp depuis longtemps. La question n'est plus de savoir si le MPC va éclater. Elle est de savoir si Mahamat Al-Khatim peut survivre politiquement à une offensive menée depuis l'intérieur, avec la caution implicite des mercenaires russes. Par Anselme Mbata, contactez Corbeau News, Centrafrique, Corbeau News, Centrafrique, tel, WhatsApp, +236 70 16 44 65.